Attention s'il vous plaît. Vous écoutez Plan Fixe sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Ne changez pas de station, ne parlez pas, éteignez votre smartphone. Vous êtes maintenant confiné à New York en 1997 par John Carpenter. L'augmentation du crime de plus de 400% aux États-Unis a conduit à transformer l'île de Manhattan à New York en prison à sécurité maximale. La règle est simple, une fois entré, on n'en sort plus. Snake Plissken, fugitif et ancien soldat, a 24 heures pour trouver le président des États-Unis qui a été capturé par les détenus après le crash d'Air Force One sur l'île à la suite d'un attentat. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. 24 hours, huh? I'm making you an offer. Bullshit. Give me an answer. Get a new president. Au casting, Kurt Russell dans le rôle de Snake Plissken, mais aussi Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Isaac Hayes et Harry Dean Stanton. Pour le rôle de Snake Plissken, plusieurs acteurs sont envisagés. Charles Bronson, Tommy Lee Jones, Jeff Bridges ou encore Nick Nolte. Kurt Russell, qui avait surtout joué dans des comédies pour Disney, accepta le rôle sans hésiter. Wait a minute. I know who you are. Yeah, but I heard you were dead. John Carpenter écrit le scénario dans les années 70 suite au scandale du Watergate. À l'époque, aucun studio n'en veut. Puis, à la suite du succès de Halloween en 1978, Carpenter obtient la notoriété nécessaire pour réaliser New York 97, dont le titre original est Escape from New York. Sorti en 1981, le film est un succès et rapporte plus de 25 millions de dollars aux USA, pour un budget initial de 6 millions de dollars. En France, le film fait 1,27 million d'entrées. I said, who are you? Snake Plissken, Duke. Snake Plissken. I've heard of you. Dans l'équipe des effets spéciaux, un futur réalisateur fait ses débuts. James Cameron, crédité sous le nom de Jim Cameron, réalisateur de Terminator, Titanic et Avatar. Il fait du matte painting, une technique qui consiste à peindre des décors sur une plaque de verre en laissant des espaces vides pour les incruster au décor réel, directement à la prise de vue, en plaçant ces plaques devant la caméra. Comme pour chacun de ses films, John Carpenter compose lui-même la musique du film. New York 1997 est un film de science-fiction sombre, violent et étrange. Disponible en Blu-ray sous plusieurs éditions, je vous conseille la plus récente, celle du Studio Canal, de bien meilleure qualité. John Carpenter réalise en 1995 une suite, Escape from LA, Los Angeles 2013 en français. Je vous en parlerai prochainement, mais avant cela, je vous propose la semaine prochaine de faire un tour en bagnole avec Christine. You gonna kill me now, Snake? I'm too tired.